Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve ce samedi pour une nouvelle leçon de français, 15 minutes pour étudier un point de grammaire de français. Donc, c'est ce que Prêt à parler propose tous les samedis à 1 heure, heure de Paris, et aussi donc le mercredi avec mon collègue Johan à 17 heures, donc le mercredi, heure de Paris. Aujourd'hui, dans notre leçon, je vais vous expliquer tout, T-O-U-T. Donc peut-être que vous le savez déjà, mais en français, il y a 4 façons de dire tout. Tout dépend du nom qui suit, s'il est féminin, masculin, singulier ou pluriel. Donc je vais tout vous expliquer et vous verrez, ça sera beaucoup plus simple. Donc, si vous avez besoin d'apprendre le français en ligne, Prêt à parler est une école de français en ligne. Nous proposons donc des cours avec un logiciel, enfin une plateforme, pardon, qui s'appelle Zoom. Et donc, vous pourrez recevoir des cours individuels, des cours qui seront adaptés à votre demande et à vos besoins. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez aller sur notre site internet www.pretaparler.ch. Alors, pendant toute cette leçon, je ne sais pas pourquoi je disparais à chaque fois. Pendant toute cette leçon, vous pourrez donc commenter et moi, je regarde vos commentaires en direct sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à répondre aux questions que je pose pendant toute cette leçon. Et si vous n'étiez pas là, donc pour regarder cette leçon en direct, pas de problème. Cette leçon est retransmise en replay, donc sur Facebook et aussi, pardon, et aussi sur notre chaîne YouTube Prêt à parler CH. Et donc sur notre chaîne YouTube, vous retrouverez aussi beaucoup d'autres vidéos, donc des vidéos de grammaire et des vidéos de prononciation. Alors, comme je disais au début, en français, il y a 4 façons de dire tout. Donc tout d'abord, tout, T-O-U-T, le T est muet, tout. Ensuite, toute. Ici, le T n'est pas muet parce qu'il y a un E. Donc, le E active la prononciation du T. Toute. Ensuite, tout, T-O-U-S. En général, le S est muet. Ça dépend ce qui suit. S'il y a un mot, ça dépend du mot qui suit, s'il commence par une voyelle ou si alors c'est un mot, par exemple, bonjour à tous. Si c'est le dernier mot de la phrase, dans ce cas-là, on prononcera le S, mais en général, on ne le prononce pas. Donc, tout, de la même manière que celui-ci, tout. Et le dernier, toute, toute. Donc, ça se prononce de la même manière que celui-ci. Toute, toute, sauf qu'à l'écrit, il faudra mettre un S et c'est vraiment très important. Alors, à votre avis, pourquoi avons-nous 4 tout? Pourquoi on a compliqué la chose? Donc, comme vous savez, en français, tout est une question de féminin, masculin, singulier ou pluriel. Donc là, dans ce cas-là, il faut regarder si le mot qui suit le tout est féminin, masculin, singulier ou pluriel. Si le mot est masculin, singulier, on utilisera tout. Ensuite, si le mot est féminin, c'est pour ça qu'il y a un E, singulier, on utilisera toutes. Si le mot est masculin, pluriel, on utilisera tout. Et donc, vous l'avez compris, si le mot est féminin pluriel, on utilisera toutes. Donc, féminin pluriel, toutes. Voilà les 4 façons de dire tout. Il n'y en a pas d'autres. Parfois, je vois ça, T-O-U-T-S. Non, ceci n'existe pas. Ça n'existe pas. D'accord?
On ne met jamais tout comme ça n'existe pas. C'est tout, T-O-U-S. Alors, pour que ça soit plus clair, on va regarder, on va faire un petit exercice ensemble et je vais vous donner des mots et vous allez devoir choisir quel tout on doit mettre. Donc, juste pour répéter encore une fois, donc masculin singulier, tout, féminin singulier, toutes, masculin pluriel, tout et féminin pluriel, toutes. Bon, là, la croix ne sert à rien. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions en direct. Je vois vos commentaires en même temps. Alors, le petit exercice pratique pour que ça soit plus facile. Ici, j'ai mis 4 mots et donc, on va devoir choisir en fonction quel tout est le bon. Donc, je répète, on a tout pour le masculin. Je vais peut-être écrire masculin singulier. Ensuite, on a le tout pour le féminin singulier. Ensuite, on a le tout pour le masculin pluriel. Et ensuite, on a toutes pour le féminin pluriel. D'accord? Alors, à votre avis, le premier mot, les enfants, est-ce que c'est un mot déjà qui est féminin ou masculin? Enfant, est-ce que c'est féminin ou masculin? Donc, on dit un enfant, donc c'est masculin. Et là, dans ce cas-là, il est au pluriel, les enfants. Donc, il est masculin pluriel. Donc, on va utiliser tout, T-O-U-S, tous les enfants. Donc, je fais la liaison ici. Tous les enfants aiment les vacances. Je crois que c'est vrai, hein. Bon, peut-être qu'il y a des enfants qui adorent l'école, mais en général, tous les enfants aiment les vacances. Donc, tous les enfants, c'est pluriel, donc on met le verbe au pluriel. Tous les enfants aiment les vacances. Ensuite, le gâteau. Quel tout on va utiliser? C'est féminin, masculin, singulier ou pluriel? Le gâteau. Oui, très bien. Donc, le gâteau, c'est masculin singulier. Il a mangé tout le gâteau. Donc là, il a mangé, c'est du passé composé. Tout le gâteau, ça veut dire qu'il a mangé le gâteau en entier. Il n'a pas laissé de gâteau pour les autres. Il a mangé tout le gâteau. Ensuite, les voitures, féminin ou masculin. Est-ce qu'on dit un voiture ou une voiture? Donc, on dit une voiture. C'est féminin. Et dans ce cas-là, c'est pluriel. Donc, on va utiliser le féminin pluriel. Toutes les voitures sont garées sur le parking. Toutes les voitures sont garées sur le parking. D'accord? Et le dernier mot, c'est la journée. La journée. Donc, la journée, c'est féminin ou masculin? La journée. Féminin ou masculin? Bon, c'est facile, hein? Là, vous avez l'article la qui est donc féminin et en plus, vous avez le E pour vous aider. Donc, la journée, c'est féminin. Et est-ce que c'est singulier ou pluriel? Donc, ici, nous n'avons pas utilisé les, on a utilisé la. Et en plus, il n'y a pas de S, donc il est féminin singulier. Donc, je travaille toute la journée. Je travaille toute la journée. Donc, si vous regardez cette leçon en replay, bienvenue.
et écrivez donc des phrases dans les commentaires en utilisant donc ces mots et en faisant d'autres phrases. Donc moi, j'ai donné des exemples, mais bien sûr, vous pouvez faire d'autres phrases et donc essayez de bien utiliser le tout qui correspond. Donc je vais relire les phrases pour bien entendre la prononciation des différents tout. Tous les enfants aiment les vacances. Tous les enfants aiment les vacances. Vous voyez, le S, on ne l'entend pas. Tous les enfants aiment les vacances. Il a mangé tout le gâteau. Il a mangé tout le gâteau. Toutes les voitures sont garées. Toutes les voitures sont garées. Pareil, le S, on ne l'entend pas, il est muet. Toutes les voitures sont garées. Et enfin, je travaille toute la journée. Je travaille toute la journée. Donc, vous voyez, quand c'est masculin, singulier ou pluriel, ça se prononce de la même manière. Tout, tout. À part, donc si je mets le tout à la fin d'une phrase, par exemple, si j'arrive dans une salle et il y a du monde, je vais dire bonjour à tous. Là, je vais prononcer le S. Bonjour à tous. Mais s'il est suivi de les, par exemple, on ne va pas prononcer le S. Et donc, pour le féminin, que ça soit au singulier ou au pluriel, on ne prononce pas le S. Ça se prononce de la même manière. Toutes, toutes. D'accord? Alors, je vais vous donner un petit devoir à faire et comme ça, vous pourrez vérifier si vous avez bien compris mes explications. La correction de ce devoir sera mise juste après notre leçon, quelques minutes après, donc vous pourrez vérifier. Donc, vous devez choisir entre les 4 tout que je vais réécrire. Donc, tout masculin singulier, tout féminin singulier, tout masculin pluriel et tout féminin pluriel. Donc, à chaque fois, il faut regarder si le mot qui suit est féminin, masculin, singulier ou pluriel. Blablabla, bla, bla, les matins, il se lève à 7 heures. À vous de choisir. Je pense à toi, blablabla, bla, bla, le temps. Blablabla, bla, bla, donc à la place du blablabla, bla, bien sûr, il faut mettre le bon tout ou le bon tout. Blablabla, bla, les affaires sont en solde. Et enfin, on travaille, blablabla, bla, la journée. Voilà pour notre leçon en direct. Ça passe toujours très vite, 15 minutes, et j'espère vraiment que donc cette leçon est utile pour vous. Elle vous aide à comprendre les petits points de grammaire. Si vous avez des suggestions, si vous souhaitez que je vous explique des points de grammaire qui sont explicables en 10-15 minutes, écrivez-les dans les commentaires et je serai ravie de préparer une leçon rien que pour vous. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Prête à parler CH pour plus de vidéos. Et puis, comme je vous disais au début de notre leçon, si vous avez besoin d'améliorer votre français, vous pouvez prendre des cours en ligne avec nous. Plus d'informations sur notre site internet prêtaparler.ch. Et enfin, la prochaine leçon de français aura lieu avec Johan mercredi à 17 h à 5 h p.m. heure de Paris. Voilà, je vous souhaite un excellent samedi. Passez un très bon week-end. Salut, bye bye.